Vous savez, je veux ce matin, je ne sais pas si je pourrais vous prêcher tout mon message, mais une chose est sûre, je pense que je veux vous parler de la seule chose qui est vraiment importante et de la seule chose qui compte vraiment. Et la seule chose qui compte vraiment, c'est l'œuvre de Christ. Je pense que nous sommes dans un temps où les temps s'accélèrent. Et nous allons voir, probablement de nos yeux, beaucoup des prophéties de la fin des temps se passer sous nos yeux. Et nous avons besoin d'être forts. Et nous n'allons pas être forts au travers de messages périphériques. Nous devons être forts dans le seul et unique message de la Bible qui est la croix et l'œuvre de Christ. Nous devons être puissants et avoir une foi vraiment renouvelée et vivante parce que tous les miracles viennent de l'œuvre de Christ. La puissance surnaturelle de Dieu, la protection de Dieu dans nos vies, la protection de Dieu pour nos familles vient de ce message de la croix, de l'œuvre de Christ dans nos vies, et c'est le message dans lequel nous avons besoin d'être forts. Tous les autres messages deviennent périphériques. Bien sûr que Dieu veut que nous prospérions, bien sûr Dieu que nous vivions heureux. Toutes ces choses sont extrêmement importantes, il faut les prêcher, mais ce message dans lequel nous devons être forts, c'est dans le message de Christ. Rien ne compte que Christ. Rien ne vous permettra de tenir si ce n'est Christ. Rien ne vous protégera si ce n'est Christ. Rien ne guérira vos maladies si ce n'est Christ. Donc le message dans lequel vous devez être fort et puissant, c'est dans le message de l'œuvre de Christ. Alléluia. C'est étonnant, mes amis, comment l'ennemi est en train de montrer son visage. L'ennemi est en train de montrer qui il est. Et d'un côté, c'est dur, c'est terrible, ça fait mal, ça blesse. Mais d'un autre côté, c'est très bien. Que l'ennemi montre son visage, que l'ennemi montre qui il est vraiment. Plus l'ennemi va montrer son visage et plus le peuple de Dieu va vouloir se rapprocher de Dieu. Plus l'ennemi va montrer qui il est vraiment et quel est véritablement son cœur, plus le peuple de Dieu va devenir enflammé pour Dieu et vraiment un peuple dont le cœur est entier pour l'Éternel. Pas un peuple qui a un cœur qui est divisé, mais un peuple qui est vraiment totalement vendu à Dieu. Dieu est en train de faire cette œuvre dans nos vies. Dieu va utiliser toutes les circonstances, même de nos vies, de la France, du monde, parce que les temps sont courts. Les temps sont courts. Et les prophéties de Daniel, les prophéties de l'Apocalypse, nous allons les voir. Et nous devons être prêts. Nous devons être prêts à la montée de l'Antéchrist. Je pense que les situations mondiales sont en train de préparer tout le terrain et tout le contexte. N'oubliez pas qu'il va y avoir une corne qui se lève, qui sera différente de toutes les autres cornes. C'est vraiment une chose qui est venue dans mon cœur hier alors que j'étais en train de regarder les nouvelles. Et cette pensée m'a traversée. Ce n'était pas véritablement une pensée qui venait de moi. Je pense que c'était vraiment une pensée qui venait du Saint-Esprit, mais il faut que j'aille étudier. Et je n'ai pas eu le temps entre hier soir et ce matin. Mais il est parlé de cette corne qui se lève, qui est différente de toutes les autres cornes. Et nous savons que ces cornes représentent des nations. Et cette corne qui se lève et qui va être blasphématoire et qui va véritablement insulter, une corne très violente qui va même casser d'autres cornes. Et je pense que nous sommes dans ce contexte où les choses sont en train sérieusement de se préciser. Mais gloire à Dieu, Jésus en a parlé lorsqu'il était sur le mont des Oliviers avec ses disciples. Avant d'aller à la croix, il s'est arrêté sur le mont des Oliviers, ce mont des Oliviers où nous étions nous-mêmes, et dans lequel nous avons, lorsque vous êtes sur le mont des Oliviers, vous avez toute la vue de Jérusalem. C'est un mont vraiment qui supplante toute Jérusalem, et vous voyez le temple. Sur le temple, vous savez qu'il y a la mosquée du Rocher, qui est le 3e lieu saint de l'islam, avec le 2e lieu saint de l'islam qui est juste à côté du temple, sur lequel le temple n'existe plus, mais il reste quand même les murs et les fondations, sur lequel il y a le 2e saint de l'islam qui est la mosquée d'Al-Aqsa,
n'est-ce pas? Et vous voyez toute cette vue incroyable. Et là, Jésus s'est arrêté avec ses disciples en voyant tout ce Jérusalem-là. Il s'est assis et dans Matthieu 24, il leur a expliqué qu'est-ce qui allait se passer dans la fin des temps. Et ces temps-là se précisent. Et nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas être paniqués, mais nous devons juste être prêts. Et nous devons vraiment activer la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. Néanmoins, l'ennemi est en train de montrer son visage, comme je l'ai dit. Il est en train de montrer sa véritable haine des gens, son mépris pour la nature humaine, sa colère, son désir de meurtre, de sang et de vengeance. Ça, c'est le cœur de l'ennemi. C'est véritablement le cœur de Satan. Mais ce qui est formidable, c'est que plus l'ennemi va montrer sa face, plus les gens vont chercher Jésus-Christ. Plus les gens vont vouloir de l'amour de Jésus. Plus les gens vont vouloir et vont trouver la vérité en Jésus et vont se tourner massivement vers Jésus. Et je le déclare même dans cette nation de France, au nom de Jésus. Les Français vont se tourner vers Jésus. Alléluia. Amen. Joseph, qui a véritablement fait face à de la persécution dans sa vie pour l'appel de Dieu, a fait cette déclaration extraordinaire dans Genèse. Il a dit, vous avez médité de me faire du mal. L'ennemi médite de faire du mal. Il médite comment il va pouvoir blesser, comment il va pouvoir paralyser, arrêter. Mais il a dit cette déclaration puissante. Il a dit, mais Dieu l'a tourné pour mon bien. Dieu tournera toutes les situations pour notre bien. Lorsque nous nous tenons dans cette position de foi et d'autorité. Oui, l'ennemi va faire rage. Bien sûr que tout cela ne sont que les débuts de l'enfantement, que les débuts des tribulations. Bien sûr qu'il montre son vrai visage. Mais quelle doit être notre position à nous en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que nous devons être dans le repli? Est-ce que nous devons être dans la peur, dans l'intimidation, dans le retrait? Non. Nous avons besoin de tenir ferme sur notre foi et sur notre conviction. Et par contre, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de nous approcher maintenant, très sincèrement et de façon très tangible de notre Dieu. Chacun de façon personnelle doit vraiment cultiver une relation extraordinaire avec son Sauveur. Vous n'avez pas de puissance si vous n'êtes pas relié à Jésus. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez aucune puissance, aucun discernement, aucune force. Personne ne peut se revendiquer d'une quelconque autorité et qu'une quelconque force sans être absolument et totalement relié à Jésus. C'est pourquoi Jésus nous a donné cette image. Il a dit, je suis le cep. Un cep, c'est quoi? Le cep d'une vigne. C'est le tronc avec les racines. Il a dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Les sarments, ce sont les branches qui vont porter du fruit. Nous sommes greffés sur le cep. Et si nos vies ne sont pas profondément greffées sur le cep, nos vies ne vont pas pouvoir porter d'onction, ni de fruits, ni de puissance, ni d'autorité.